ravie de te retrouver ce dimanche pour le chignon qui va évincer la marée. Ou le chignon qui épatera ta belle-mère pour Noël. Ou encore le chignon qui va bouche bée Patricia à la compta quand il ira au travail. On part sur un chignon. M'as-tu vu? J'espère que ça te plaira. C'est encore une fois de la triche. Il n'y a rien de compliqué, mais ça a l'air élaboré. Tout bénef. Donc premier dimanche dédié au chignon. C'est vrai que je t'en présente pas souvent, donc on va remédier à ce problème. Et je pense te faire une petite série de chignons sur 2-3 dimanches. Donc voilà. Tu sais ce qui va arriver les dimanches suivants. Ça sera sûrement des chignons. Mais qui sait? Tu verras bien. Avant de débuter, vu qu'on part sur un chignon élégance, guindé, pour les grandes occasions, on va arranger le look. Attention, t'es prêt? Voilà, une tenue plus adéquate pour aller avec ce magnifique chignon. Un chignon de la hotte. Donc oui, c'est une bonne excuse pour moi pour porter ma petite robe que j'ai achetée cet été à la plage, qui me fait une paire de boobs d'enfer. Petite robe blanche pour aller typiquement à un mariage, évincer la mariée avec un superbe chignon. Donc allons-y. Générique! Salut tout le monde, c'est Maureen. Si tu es là, c'est pour ta dose de coiffure hebdomadaire et parce que tu veux te la péter avec un chignon archi stylé. N'aie crainte, c'est que de la triche. Pour réaliser ce chignon, tu vas avoir besoin d'un élastique, sans cheveux. Classique on a dit aujourd'hui, hein. Élégance. Donc, pour ce chignon, il te faudra un élastique, n'importe quel élastique, on s'en fout, on le verra pas, et notre meilleur ami, le crochet, comme d'habitude. Si t'as pas ton crochet, c'est possible de le faire sans, mais ça sera sûrement foireux, hein, mais bon. Ok, donc tu vas attaquer par te faire une queue de cheval, au milieu, bien au milieu de ta tête, à l'arrière, pour pouvoir créer ensuite le chignon banane. Avec une technique révolutionnaire de retournage de cheveux. Prends ton élastique, attendez, je me tournasse, je me recule, et tu fais ta queue de cheval. Ah, j'ai de nouveau un truc dans l'œil. Ah, mais c'est pas possible ça. Ah, et mais c'est encore un putain de poil de ma chaise. C'est fou, dès que je me retourne, je m'en fous dans les yeux. Tu t'en fous? Tu t'en balèques. Alors, tu t'en vas faire ta queue de cheval. Essaye de la faire assez propre, assez jolie. On va essayer de s'appliquer un maximum. Ah, attendez. Voilà, histoire que tu m'entendes. Donc, première étape, queue de cheval. Fait. Voilà. Donc maintenant que tu as ta queue de cheval, tu vas faire une petite manip simple de retournage de ta queue de cheval à l'horizontale. Je réfléchis, laissez-moi 2 minutes. Donc, maintenant, faire un retournage de queue de cheval à l'horizontale. Je m'explique. Tu vas venir étirer un petit peu ta queue de cheval, créer un trou comme ça et faire passer ta queue de cheval dedans. Alors là, ça peut être un petit peu laborieux, donc applique-toi, fais attention de ne pas attraper trop de petits cheveux. Et une fois que tu l'as retourné, tu vas essayer de serrer un maximum. Voilà. Hop, tu contrôles que sur tes côtés, ce soit pas trop abîmé. Donc tu as ta queue de cheval qui est partie par là-bas. Donc tu pars dans le sens que tu veux, hein. Ça sera le sens contraire de la tresse. Ensuite, donc tu as ta queue de cheval d'un côté. Tu vas venir prendre ton crochet et on va venir passer des mèches de ce côté. Tu prends ton crochet, tu l'amènes vers le haut, on va dire par ici. Tu fais passer ton crochet, tu prends une mèche en haut de ta queue de cheval et tu vas venir le faire passer dans le crochet, puis sous ta mèche. Voilà. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de queue de cheval. Tu fais ça de plus en plus bas. Je mets mon crochet, je prends une mèche, je passe dans le crochet, je mets mon crochet, je passe une mèche et je tire. Donc est-ce que ça fait l'effet que on veut? Ouais. Donc tu t'en fiches si ça baille un peu au début parce que de toute façon on a nos mèches ici. Donc à la fin on viendra tout tirer et tout ajuster au niveau de ta queue là, au niveau de ton élastique pour que ça prenne bien la forme et que ça fasse un esprit chignon banane. Voilà. Continue et on continue. Essaye de bien serrer tes espacements entre tes mèches. Je tire, je place mon crochet, je tire. Là. Est-ce que je peux en faire encore un dernier? On va le mettre par là, hop. Et je tire.
Ok. Bon, si t'as une masse interstellaire comme moi de cheveux et que t'as pas réussi à tout mettre, c'est pas trop gênant. Parce que vu qu'on a pris les mèches de haut en bas, en fait la mèche qui te reste elle est en bas, donc c'est pas grave. Ne panique pas, laisse comme ça. Donc tu as toutes tes mèches qui sont passées à gauche. Donc maintenant tu vas venir tirer un peu dessus pour ajuster, que ça prenne bien en forme ton élastique. Voilà. Ça fait bien cet esprit banane. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tresser. Voilà. Si tu sais pas faire les tresses, sait-on jamais, il y a cette vidéo là où je t'apprends à faire toutes les tresses. Donc tu peux y aller, revenir, pas de souci. Et donc en fait on va attaquer d'en haut, on va attaquer à tresser et on va prendre les mèches petit à petit jusqu'en bas quoi. Voilà, c'est tout. C'est ouf hein, comme un chignon aussi élégant peut être aussi simple à faire. Mais je ne suis là pour ça. Tu peux venir tous les dimanches si tu le désires. N'oublie pas de t'abonner. C'est ici. Non, c'est là. Je me cours à chaque fois. Alors, c'est parti pour la tresse. Tu prends ta première mèche, tu fais tes 3 brins et tu attaques à tresser de ta préférence par-dessus ou par-dessous. Moi, personnellement, je vais la faire par-dessous pour pouvoir bien tirer dessus et que ça crée des écailles plus grosses. Tu récupères des mèches à chaque fois. Je récupère. Quand tu as créé un peu de descente, viens tirer dessus, attaquer à tirer dessus pour créer du volume. Tu peux faire une tresse plume aussi, hein, ça peut être très stylé. Et tu continues jusqu'en bas, jusqu'à ce que tu n'aies plus de cheveux. Hop. Là. Alors, continue à tirer un peu dessus, mais pas jusqu'en bas parce que la fin de ta tresse, on va essayer de la garder le plus fine possible parce qu'on va venir le cacher de l'autre côté ici. En fait, on va venir l'enfouir dans la banane. Donc maintenant que tu as la fin de ta tresse, tu prends ton petit élastique, tu l'attaches, hop, tu vas bien au bout pour faciliter le planquage de tresse dans Chignas. Ok, voilà, ok. Pfiou, mais c'est compliqué aujourd'hui. Vous aussi, il y a des jours où l'énergie n'est pas là, où les trous de mémoire se font beaucoup ressentir, tu penses à plein de choses en même temps et paf, t'as oublié le truc auquel tu pensais juste avant. T'as des trucs dans les mains, tu les lâches. T'es en mode avion sur une journée. On est dans cette journée-là pour moi. Donc voilà. J'espère quand même que la vidéo sera assez explicite pour toi et que tu arriveras à reproduire cette beauté. Même quand on a la flemme, on peut avoir du style. Donc maintenant que tu as ta tresse jusqu'en bas, rien de plus simple, tu vas venir prendre le bout ici et venir le planquer par là. Donc tu prends une pince plate ou une pince à chignon, ce genre de truc, et tu viens piquer à la fin de ta tresse. Donc si t'as les cheveux très longs comme moi, essaye de l'enrouler. Là où il y a ton élastique, ça a créé un petit creux, t'essayes de tout bourrer dedans comme ça. T'essayes de tout foutre dedans, le plus proprement possible, hein, évidemment. Et ensuite, si tu l'as fait à l'aveugle comme moi, tu viens prendre ton petit miroir et contrôler ce que t'as fait. Et c'est plutôt pas mal. C'est un peu lâche, je vais le accrocher mieux. Alors, on va rajouter des épingles. J'arrive. Voilà, on est pas mal. Je vais aller m'ajuster au vrai miroir, je reviens. Donc voilà, je suis allée mettre des petites épingles un peu à droite et à gauche pour ajuster un peu la tresse, qu'elle prenne bien la forme. Et de l'autre côté, là où on a bourré la tresse dans le trou, pour que ce soit plus propre. Mais j'aime bien aussi ce côté un peu fouillis. Ce côté un peu justement décoiffé, mais très élégant. Donc voilà, on va venir mettre nos petites boucles d'oreilles pour parfaire ce petit look, pour que tout le monde nous jalouse et nous regarde. Le trou, il est là, hop, voilà. Petit chignon archi stylé, très facile à faire, très rapide à faire. Et si tu as chez toi ce genre de bijoux pour cheveux, eh bien c'est le moment ou jamais de mettre. Attention, moment sportif. Miroir dans une main, bijou dans l'autre. Et on va essayer de venir mettre notre bijou, qui n'est absolument pas obligatoire. Alors c'est peut-être un chouïa emmêlé. Hop, je vais venir mettre la deuxième barrette ici. Donc moi j'ai décidé de la mettre en biais, mais tu la mets bien où tu as envie, hein. Mais je trouve ça sympa que ça accompagne la tresse. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en penses de ce chignon archi facile, archi rapide, archi élégant ? Là, tu viens boucler un petit peu tes longueurs devant si tu as comme moi une frangeasse, une petite moustache de front. Tu viens la coiffer
boucler un petit peu les côtés, les cheveux qui restent, et voilà. Tu sais faire le chignon pour les grandes occasions. Donc, je te souhaite un bon dimanche. Faites-vous des coiffures de fou, et à dimanche pour sûrement encore un nouveau chignon. Oublie pas de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Gros bisous.